Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 12 octobre 2025 et j'ai la joie de me tenir encore devant toi pour te rappeler que ce jour du 12 octobre 2025 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction du fait que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui te dit ne crains point, crois seulement, qui te dit je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il te dit aussi le fait de croire en lui, même la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Il dit je le ressusciterai, il te ressuscitera. Il dit aussi que le fait de croire en lui, tu vivras même si ton corps meurt, mais toi tu continueras à vivre en lui. Il y a des jours, nous avons parlé de ce père qui est venu vers Jésus pour dire que j'ai amené mes enfants à tes disciples qui n'ont pas pu les guérir. Et Jésus-Christ a demandé de lui amener l'enfant. Jésus-Christ a même reproché à ses disciples leur incapacité de guérir cet enfant, leur manque de foi. Nous allons lire la question des disciples. Une fois que Jésus avait guéri l'enfant, avait chassé les démons qui étaient en lui, les disciples vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. À savoir pourquoi ils n'ont pas pu guérir cet enfant et Jésus-Christ l'a guéri. Pourquoi ils n'ont pas pu chasser ces démons et Jésus-Christ l'a fait. Matthieu chapitre 17. Verset 18. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Jésus parle avec autorité aux démons. Ce que personne ne savait faire. Puisque à l'époque de Jésus, avant la venue de Jésus sur la terre, l'Éternel avait toujours donné pouvoir aux démons sur les hommes. C'est Jésus-Christ qui vient renverser la situation. En sorte que si tu es en Jésus-Christ, face aux démons, c'est toi qui détiens le pouvoir. Si tu arrives quelque part, c'est le démon qui doit avoir peur, mais pas toi. Parce que c'est toi qui as en toi le pouvoir de la puissance du Seigneur Jésus-Christ te permettant d'exercer l'autorité sous ces esprits démoniaques. Oui, le texte dit, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de l'enfant, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Les disciples se disent, mais nous, on n'a pas pu réussir, mais lui, il a parlé seulement, ça a marché. Alors les disciples, au verset 19, Matthieu 17, 19, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Il pose la question à Jésus. Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Jésus parle de la puissance de la foi. Cette foi qui renverse l'impossibilité. Jésus dit à ses disciples, vous n'avez plus chassé ce démon, c'est pas parce que vous ne pouvez pas le faire, mais c'est à cause de votre incrédulité. C'est parce que vous ne croyez pas assez, vous ne croyez pas. C'est parce que vous ne réalisez pas la puissance qui est en vous. C'est parce que vous ne croyez pas à cette puissance de Jésus-Christ qui est en vous. Mais il dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, un tout petit grain à peine visible. On a du mal à voir à l'œil nu. Il dit, mais avec cette petite foi-là, minuscule, tu peux transporter des montagnes. Il dit, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. La foi qui transporte les montagnes. La foi qui rend toutes choses possibles. Et Jésus va ajouter, mais cette sorte de démon ne sortent que par la prière et les jeûnes. La prière et les jeûnes, c'est quoi la prière?
Ben, la prière, c'est, d'une part, lorsque tu élèves ta voix, tu parles à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Mais c'est beaucoup plus que ça. La prière, ce n'est pas seulement des paroles. La prière, c'est d'abord un état d'âme, un état d'esprit. La prière te permet de réaliser la plénitude et la permanence de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Prier, c'est pas seulement dire Seigneur, je te demande, je te demande. Non. On peut parler dans la prière. Mais la prière, c'est déjà d'abord un état intérieur, une prédisposition à communier avec la puissance divine. Il dit la prière, il est jeune. Oui, il est jeune aussi. Quelqu'un va dire, oui, il y a des gens qui disent, je vais jeûner. Ils restent une journée sans manger, même à prier sans manger. Ils disent, ils ont jeûné. Mais pendant ce temps-là, il y a peut-être dans le cœur des personnes à qui ils n'ont pas pardonné. Il y a des gens qui leur ont fait du mal et qu'ils continuent à détester. Pendant ce temps-là, il peut y avoir des pensées dans le cœur qui ne sont pas conformes aux pensées de Christ. Dans la prière et le jeûne, oui, c'est bien de rester sans manger, de jeûner et de prier. Mais la prière va beaucoup plus loin que des simples paroles. Il y a des gestes que tu accomplis dans ta vie. Ces gestes constituent une prière. C'était, comme je dis, c'est un état d'esprit. C'est un comportement. C'est une prédisposition qui permet de réaliser la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Prier, c'est au-delà de paroles. C'est lorsque tu élèves ton âme, tu élèves ton âme dans les silences, dans l'invisible. Dans les silences, tu élèves ton âme vers Dieu. Donc, tu vis avec cette pleine aspiration d'être rempli de la présence de Jésus-Christ. Quand tu élèves ta foi vers Jésus-Christ, les gens autour de toi peuvent ne rien entendre. Mais toi, tu sais ce qui se passe dans ton cœur. Tu connais ta communion avec ton Sauveur, avec ton Maître. Tu sais ce qui se passe en toi. Et les jeunes, c'est pareil. Les jeunes, oui. C'est bien de rester sans manger pour prier. Peut-être aussi, il y a telle personne qui t'a fait du tort. Tu veux toujours tirer vengeance. Là, tu peux gêner de cette vengeance. Cette vengeance que ton corps demande. Quand on mange pas pour son âme, pour son esprit. On mange pour son corps. Quand on jeûne, on mange pas. On prive les corps de nourriture. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est ton humanité, c'est ta dimension humaine, ton corps, ton être humain qui te demande d'exercer la vengeance. Tu peux gêner aussi de cette vengeance. Ah non, je vais pas me venger. Je vais pas lui rendre le mal pour le mal. Je vais pas lui rendre le coup. Ce jeûne-là va te permettre de t'identifier à Christ. J'allais dire, il va te permettre de t'introduire, d'entrer dans la personnalité de Jésus-Christ pour devenir une seule personne avec lui. Et alors là, ta foi en lui va être puissante. C'est avec cette foi que tu pourras transporter la montagne. La foi de savoir qu'il ne pourra, qu'il ne voudra jamais t'abandonner. La foi de savoir que Jésus-Christ s'engage à être avec toi dans toutes les circonstances. Facile ou difficile. Si tu veux avoir la victoire sur les démons, si tu veux rien ne te soit impossible, apprends, entraîne-toi à aiguiser ta foi en Jésus-Christ, à placer ta foi en lui et à prier, à élever ta prière, la prière de la foi vers Jésus-Christ. Pour que, quoi qu'il puisse arriver, tu n'oublies jamais que tu détiens en toi la toute-puissance du Sauveur qui te donne la victoire en toutes choses. Nous reviendrons certainement sur ces choses-là. Mais en attendant, n'oublie jamais que Jésus-Christ demeure en toi. Il est tout-puissant. Rien ne lui est impossible. Le pouvoir lui a été donné. Il demeure en toi avec tout pouvoir. Il peut tout faire pour toi et avec toi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Quant à moi, Marie-Joseph, je dis encore, n'oublie jamais que Jésus-Christ est constamment
présent dans ta vie. Il marche avec toi, il vit avec toi. Il ne t'abandonne et ne t'abandonnera jamais. Alors, n'oublie pas cela. Et plus de panique. Pas de panique. Confie-toi en Jésus-Christ. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.